Et ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici. Pour diffuser en direct via Instagram. Merci beaucoup. Merci infiniment à ceux qui sont présents. Et ils nous rejoignent en ce moment même et merci. Merci infiniment et je vous aime tellement. Et merci infiniment d'avoir fait partie intégrante de ce projet. Dites à quelqu'un que je suis en direct et nous allons essayer de... Poursuivons ce processus de diffusion en direct afin que je puisse réellement vous parler. Merci infiniment, et nous avons déjà près de 1000 personnes inscrites. Alors dites à votre voisin que je suis là, je répondrai bien sûr à quelques questions. Mais merci infiniment d'avoir participé à cette émission, merci beaucoup. Voir autant de gens formidables qui nous parlent en ce moment même. Et je suis dans mon bureau ici à Harare, au Zimbabwe, et c'est merveilleux, c'est tout simplement génial. C'est merveilleux, merveilleux, merveilleux d'avoir des gens comme vous qui nous soutiennent, nous soutenant financièrement et bien sûr, en priant et en faisant partie intégrante de ce que nous faisons. Merci beaucoup, et je vois que la Tanzanie est là, Et je chante quelqu'un qui demande si la propriété en Angleterre est en direct avec l'Argentine. Nous sommes en train de gagner, papa, homme de Dieu, nous voulons vraiment venir à votre église. Merci beaucoup, bien sûr. Nous vous aimons et je serai un jour au Zimbabwe, merci beaucoup. Camilla, nous t'attendons. Donnez-moi un mot, je suis du Brésil, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et vous fasse prospérer au nom de Jésus. Puisse cette réunion, cette émission, vous apporter quelque chose. Quelque chose que vous pouvez relier à celui-ci. Un miracle que l'on pourrait qualifier ainsi, assurément, si ce n'était pour ce jour-là. Je décrète et déclare que, dans les 21 prochains jours, reçois ce dont tu as besoin au nom de Jésus, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Je vois que beaucoup de gens ici profitent de cette bénédiction. Merci infiniment et bien sûr, nous recevons de nombreuses demandes pour des émissions en direct. C'est la première fois depuis des mois que je viens en direct et que je m'y installe. Lutter pour essayer de comprendre comment mettre ce truc et toi. Peut-être est-ce le bord du précipice, ou est-ce une prédiction, je ne sais pas. Ce n'était pas aussi facile qu'avant de le rendre facile, ou peut-être que le moment est venu. Pour que Sir fasse ces choses, vous savez, mais il n'est pas là pour le moment. Alors remerciez-vous beaucoup, je veux vous raconter quelque chose qui s'est passé il y a quelques jours, j'ai vu ça. Ces types d'Afrique de l'Ouest qui n'aiment pas le prophète ange. Et ils paient des blogueurs pour qu'ils disent qu'Angel a dit que l'Espagne allait gagner. C'est formidable, et nous l'avons dit avec notre équipe. Vous savez, je ne suis pas vraiment fan de l'Espagne, peut-être. Peut-être qu'il aimait plus la France que l'Espagne, je vous donne juste un exemple. Et mon équipe me dit, vous dites ? J'ai dit, si vous ne le savez pas, je l'ai dit, qui devrait le savoir ? Puisqu'il ne l'a pas dit, vous avez des vidéos pour prouver qu'il ne l'a pas dit, n'est-ce pas ? Oui, alors que se passe-t-il ? Apparemment, ils ont utilisé la vidéo où je parlais de l'Espagne contre une autre équipe. Et ils sont entrés et j'ai dit, un homme appelé Porro va marquer en deuxième mi-temps. Considérez le plan et le génie de Dieu, c'est pourquoi ils ont supprimé toute la vidéo. Il l'a fait et a apporté une autre vidéo qui disait, voici ce que le prophète ange a dit. Il a dit que l'Espagne allait battre la France et que Porro marquerait en deuxième mi-temps. Nous vous avions déjà montré la vidéo. Nous vous avions déjà montré la vidéo où je disais. Il s'agissait d'un autre match et le but a été marqué à la 66e minute. Je crois que c'était la 56e minute ou la 66e minute, ce qui signifie la deuxième mi-temps, donc c'était correct. Mais ils ont effacé la dette et tout supprimé, et j'ai mis. C'était là, et j'ai dit, voilà ce que l'ange essaie de dire, cela ne se réalise pas. Maintenant vous le savez, car ils croyaient que la France allait. Pour vaincre l'Espagne et, dans la sagesse de Dieu, il a fait gagner l'Espagne, et maintenant leurs mensonges sont devenus la vérité. Maintenant, les gens dans les commentaires disent « On vous l'avait dit, l'ange est un prophète ». C'est fou de voir combien de gens veulent que Yubet Angel ait tort. Mais voilà, je peux rater le petit déjeuner, je peux rater le déjeuner, je ne peux jamais rater la prophétie. Non pas que les prophéties ne me manquent pas, je dois l'avouer, je dois vous dire ceci. Mais ceux que j'ai manqués, tu ne les connaîtras jamais, sais-tu pourquoi ? Parce qu'il ne faut jamais les dire. Si ce n'est pas assez fort dans mon esprit et que mon antenne spirituelle n'est pas assez aiguisée pour la capter. Je peux en quelque sorte, ce n'est pas clair. Si ce n'est pas clair, je ne le dirai pas, ce n'est pas en vidéo, je ne le dirai pas de toute façon, je veux. Donc, quand je ne le dis pas, c'est fait, ce n'est pas dit.
Cela ne veut donc pas dire que je ne regrette rien. Cela signifie simplement que lorsque le signal que je reçois n'est pas suffisamment fort. Je ne le dirai pas, je ne dis pas qu'ils rateront un signal et ensuite. Dis quelque chose, je ne le ferai pas, si Dieu dit que celui-ci va gagner contre celui-là. Et c'est clair, tenez le micro, je le dis. Si ce n'est pas le cas, si le signal n'est pas suffisamment fort, quand je dis signal, c'est simplement une façon de dire, dans l'esprit de ce que vous voyez. Mais vous voyez les choses différemment. Tu sais, et tu te dis, ce n'est pas la façon habituelle d'entendre Dieu. Il me parle parfois comme ça, mais devinez quoi, ce n'est pas lui. C'est lui, mais ce n'est pas une citation forte. Ou parfois il arrive et le signal est très faible. Et j'essaie d'entrer et je me rends compte que cela peut prendre du temps. Il me faut 20 minutes pour déchiffrer cette cause. Parfois, je regarde tout ça comme ça, disons que c'est un jeu. N'oubliez pas que cette fois-ci, j'utilise simplement des exemples de jeux et de football. Cela ne veut pas dire que je parle uniquement de football. Et je regarde le match de football et je peux arriver à la mi-temps dans l'ambiance. Je sais maintenant que j'approche de la mi-temps. Puis je retourne dans mon plat carré. Je me rends compte que je suis encore à mi-temps et que je n'ai pas bougé. Alors je dirais un truc du genre, ok, laissez-moi y aller et faire autre chose. Travailler, puis revenir et terminer le match de football. Alors je sors littéralement. Retournez dans la salle et regardez tout, puis revenez et dites, oui, c'est ce qui va se passer. Mais imaginez un homme de Dieu qui dit. Un homme de Dieu utilise ses blogueurs habituels pour me filmer en train de dire. L'Espagne va gagner et s'en servir contre moi quand ils parleront de. L'Espagne jouant contre la France en pensant que la France allait battre l'Espagne. Puis, par la grâce de Dieu, l'Espagne gagne et maintenant il supprime les vidéos parce que... Les gens commentent en disant des choses comme « Oh mon Dieu, Angel est vraiment perspicace, parce qu'il était également ailé de bois. » Imaginez faire quelque chose de destructeur et que Dieu s'en serve ensuite pour le bien. Quel Dieu merveilleux! Je remercie Dieu pour cela, je remercie Dieu pour cela, imaginez un peu. Et Dieu va utiliser ce que l'ennemi essaie d'utiliser pour transformer une mauvaise chose en une bonne chose pour quelqu'un qui me regarde en ce moment. Je décrète et déclare qu'il en sera ainsi pour vous. Il en sera ainsi pour toi, cela deviendra réalité pour toi au nom de Jésus. Ce sera réel pour toi, tu comprends? Ce sera réel pour toi, tu comprends? Entrez dans un mode où vous comprenez que quelqu'un va dire quelque chose, quoi qu'il arrive, quelqu'un dira quelque chose qui est tout simplement la façon dont les êtres humains sont. Permettez-moi de lire ces quelques questions. Peut-être y en a-t-il quelques-unes. Quelques questions qui se posent. Oh, je vois beaucoup de gens et beaucoup. Des fils et des filles qui se joignent à eux, mais il est important de comprendre le prophétique et... Pour ceux qui n'arrivent pas à prédire les scores, ce n'est pas le but de Dieu. Les scores sont un signe que nous entendons Dieu et que... Il s'intéresse à la vie humaine que nous menons. Ouais, je crois que c'est bling, même Scott l'a dit. Ouais, encore Scott, et devinez quoi, en deuxième mi-temps. Il pensait que cela allait se passer autrement, et il l'avait déjà dit. Les anges disaient, l'Espagne va battre la France, je n'avais pas dit une chose pareille. Et je suis toujours là à dire que je ne l'ai pas dit, alors que dans les vidéos, il prétend que j'ai dit. Et devinez quoi, ils essayaient de détruire le prophétique qui va. Ça n'arriverait jamais et ils ont fini par me donner raison en utilisant leurs mensonges, tu vois? Ce que je veux dire, c'est que maintenant, on a vu quelques personnes le supprimer. Oh mon Dieu, enlevons ça, vous savez, pour que Dieu fasse des merveilles pour nous dans nos vies. Si on se concentrait un peu, écoutez-moi bien, pourquoi parle-t-on de football? Je vous l'ai déjà dit, Dieu s'intéresse à tout ce qui vous concerne. Il a dit, je t'ai vu sous cet arbre avant que tu ne sois appelé ici. Je t'ai vu, il était loin de l'arbre. Il prophétise à propos de quelqu'un qui était assis sous un arbre. Et dit, je t'ai vu quand tu étais sous l'arbre. Il était donc d'une précision remarquable en matière de prophétie. Il savait exactement où, si l'on se réfère au prophète d'Alexandre. La grandeur fut prophétisée par les royaumes. Voir une statue assemblée d'argile et de fer. C'est précisément la rencontre de la technologie et des êtres humains. Ça se produit déjà en ce moment, on a Neuralink, on a tout ça.
Elles avaient été clairement prophétisées, alors en quoi cela glorifie-t-il Dieu? Si vous remarquez ma façon de faire, je ne suis pas là uniquement pour prédire les résultats de football. Je vous le dis littéralement parce qu'il y a une chanson. Disons ceci, je viens prouver que ce n'est pas le pouvoir, nous sommes en train de. S'il dit ceci, je viens vous dire que ce n'est pas le cas. À chaque fois, ce n'est pas comme si la chanson disait « J'aime l'Argentine » et que le même texte disait « J'adore l'Angleterre » et tu te dis genre « Oh, s'il dit Angleterre, je dis celui-ci. S'il dit Argentine, je dis Angleterre. S'il dit Angleterre, je dis Agent », ce n'est pas ça. Ce que nous disons exactement, c'est que s'ils disent « Je suis », ils vont. J'utilise mon pouvoir pour faire gagner telle ou telle équipe. On arrive et on dit. Ce qui n'arrivera pas maintenant, c'est le combat des prophètes de Bar contre. Élie, c'est simple. J'ai trouvé une raison spirituelle de m'y engager, je ne sais pas si vous comprenez cela. Donc si j'arrive et que je dis que l'Angleterre va marquer en premier, si je le dis, ce qui se passe ensuite, c'est que quelqu'un se déplace et dit « Ah oui, oui, comment a-t-il su ? Comment a-t-il su cela ?» Et puis il raconte toutes sortes d'absurdités. Ok, oh, l'Angleterre est tout simplement divine. Et puis ils disent toutes sortes d'absurdités, merci beaucoup, vous savez, donc certains. Vous savez, quelqu'un dit, ok, ceci, c'est, et ensuite il demande, pourquoi ? Le problème n'est pas là. De déchiffrer ou plutôt d'examiner exactement quoi. La question n'est pas de savoir qui va gagner, mais bien de qui il s'agit. Nous abordons la question de savoir pourquoi nous venons prophétiser. Pourquoi nous venons vous le montrer, dit quelqu'un, oh, mais quelle est la gloire de Dieu là-bas, où la trouvons-nous ? Comment Dieu est-il glorifié ? Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas que quelqu'un d'autre ne le voit pas non plus. Kevin Fiven dit que l'Angleterre vient d'être qualifiée. D'accord, merci. L'idée de Dieu est que nous sommes. Ils essaient ici de prouver que Dieu sait tout. Dieu est présent dans votre vie. Dieu remarque même les plus petites choses, même les plus infimes. Je crois que Pâtre dit que même quand on plaisante, on prend le mot et on s'en empare. Merci, même quand je suis assis ici à vous regarder, à vous parler. Et l'Angleterre marque et je dis, disons que l'Angleterre va marquer en premier et bien. L'Angleterre marque en premier, je le dis tout simplement. Glorifie Dieu, quelqu'un est là-bas, je me demande, laissez-moi vous dire quelque chose, un gars est venu. Il croit aux esprits et à tout ça. Et je l'ai invité chez moi, il s'est assis et j'ai dit, quoi ? Je vais vous donner 4 équipes avec leur score, et voilà ce qu'il dit, puis-je parier ? J'ai dit, écoutez, je n'ai pas le droit de parier. Je ne te contrôle pas parce que tu es déjà dehors. Mais si vous le souhaitez, ce sont des discours, ce sont des discours. Et il s'est mis à chercher des gars qui ont corrigé son comportement, quel que soit le compte rendu pour lui. Et il l'a fait, 4 d'entre eux sont sortis exactement comme je l'avais dit. J'ai dit, et voici ce qui s'est passé. Le jour, 2 étaient le lendemain matin. D'autres étaient comme 9, le lendemain, un autre. Et c'est exactement ça, et vous connaissez déjà le type. Je l'ai mentionné en direct et j'ai évoqué cette chose. Et il est là pour qu'on lui pose la question, vous pouvez aller lui demander, il est là. Et en plus, c'est écrit noir sur blanc, donc il ne peut pas le nier. L'idée est donc là. Il dit ensuite, alors Dieu vraiment. Elle vous parle, vous voyez la différence. Donc Dieu vous parle vraiment, maintenant je crois que Dieu peut vraiment parler à quelqu'un. Le meilleur joueur de football, une personne s'est retournée et a dit, Dieu utilise assurément les gens. Il n'a pas dit que Dieu vous utilisait seulement, il a dit que Dieu utilisait ensuite les gens, il croyait. Et une fois, disons que nous avions un frère qui s'appelait Ken, je crois qu'il était je crois. J'ai bien compris le nom. Il était président de la Fédération sud-africaine de football, quelque part là-bas. M'a appelé ce matin, m'a dit qu'on avait trouvé ça dans toute la pièce. Il y avait des marques et des inscriptions autour de l'équipe sud-africaine. Alors il a dit, quoi, que va-t-il se passer ? J'ai dit, je viens de vous voir perdre, je crois que c'était contre l'Éthiopie ou quelque chose comme ça. Il a dit oui, leurs marques autour de leur chambre. Ils ont donc réveillé toute l'équipe et ont trouvé des marques qui sont au point de qualifier cela de démoniaque, sinon ils ne comprendraient pas que je l'interpréterais comme tel. Alors j'ai dit, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je suis
Je vais y arriver à ce moment-là et je ferai un match nul. Il dit, quoi, tu veux dire match nul? Je crois que c'était match nul. Je ne sais plus comment ça s'est terminé, mais j'ai dessiné quelque part où j'ai parlé de dessiner. Et puis j'ai dit, je suis passé en direct, j'ai dit que l'Afrique du Sud n'avait pas encore commencé à jouer. Mais je vais dessiner jusqu'à ce niveau. Et puis voilà, le match se terminera comme ça, et il regardera. Il a dit, je viens de voir ce que vous dites. J'ai dit exactement, et la fin, et je l'ai dit en direct, d'accord, maintenant. Cet homme croyait en Dieu avec une telle humilité. Cette expérience l'a profondément marqué. Il était, bien sûr, un croyant en Christ. Mais quand je suis allé en Afrique du Sud à cette époque, nous avons prié pour obtenir. Sa foi s'est renforcée, maintenant il sait que Dieu lui parle. Alors ne dites pas en quoi cela glorifie Dieu, simplement parce que cela ne vous parle pas. Cela ne veut pas dire que cela ne glorifiera pas Dieu. Nous pouvons gagner des âmes par la prophétie. Merci beaucoup, vous savez. Je ne sais pas si vous comprenez, quelqu'un dit que papa a dit que l'Angleterre marquerait en premier. Il a ensuite marqué 1 ou 2 minutes plus tard, donc cela signifie ceci. Ça va arriver, ce sont vos interprétations, j'ai arrêté de faire ça, j'en ai mentionné quelques-unes. Je pense que les prophètes qui sont dans la galerie maintenant sont là quand je dis ça. L'un ne gagnera pas la Coupe du Monde, l'autre ne gagnera pas celle-ci, et celle-là non plus. On ne voudra pas de ça, c'est tout, vous savez, Oh, quelqu'un peut-il dire ici, quelqu'un peut-il avoir un appel de Dieu et... Je lutte encore contre le doute, bien sûr. Bien sûr, on peut douter de Dieu, il est possible de douter de lui. Oui, y a-t-il un moment où je doute de lui? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça fait de moi un scène? Nous étions maintenant en train d'examiner Genèse 17. Dieu vint à Abraham et lui dit, « Tu vas avoir un enfant. » La Bible dit littéralement, « Abraham tomba et rit », c'est dans la Genèse 18. Quand Sarah a ri, Dieu a dit, « Pourquoi ta femme a-t-elle ri ?» Mais le premier à rire fut Abraham, le père de la foi. Il en doutait, et il avait des raisons d'en douter. Permettez-moi de vous expliquer d'où vient le doute, quand vos informations dépassent celles de Dieu. Quand on en sait trop sur le VIH. Consommer le corps d'autrui, plus que le pouvoir de guérison de Dieu. Une personne séropositive, si vous avez plus d'informations. Plus vous aurez d'informations, plus vous réussirez. Ce sera celle qui remplacera l'autre, laissez-moi vous expliquer. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la peur vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend la parole du diable. Donc, qui que vous soyez, où que vous soyez, vous avez plus d'informations. Ces informations deviendront ce qui permettra de prendre réellement le contrôle. Je ne sais pas si vous comprenez, j'espère que vous saisissez ce que j'essaie d'expliquer. C'est exactement cela, une prophétie, une évangélisation puissante. Merci beaucoup, vous l'avez compris, c'est une évangélisation puissante. Une évangélisation très forte, une évangélisation très très forte. Et je veux poursuivre mes études, que Dieu vous donne la sagesse nécessaire. Que la grâce au nom de Jésus, Amen et Amen, Priez pour moi, pour mes finances au nom de Jésus. Cette affaire, c'est de voir l'ordre du jour au nom de Jésus. Je décrète et déclare, au nom puissant de Jésus. Recevez cette grâce, merci. Comment fais-tu pour rester plus constant dans les choses de Dieu? Je pense qu'il y a un moment où vous devez écouter nos messages concernant. Avec le Seigneur Jésus-Christ, il ne s'agit pas d'avantage. Il ne s'agit pas d'argent, ni d'obtenir quoi que ce soit. Je parle d'entrer dans. Pouvoir de comprendre son sacrifice. C'est pourquoi j'encourage les gens à regarder des films comme vous, comme La Passion du Christ. Ça te fatigue, tu commences? Tu te mets à pleurer, tu commences à réaliser ça. Voilà ce à quoi il a renoncé et voilà comment il s'est sacrifié. Et souvenez-vous que c'est en réalité un jeu d'enfant quand on voit que la Bible dit qu'ils lui ont enlevé la barbe et les hommes. Des chagrins. C'est ce que dit la Bible l'appelle un homme de Sorou. Si vous vous y plongez à fond, vous devenez constant. Vous vous rendez compte que cela n'a rien à voir avec mon intérêt?
Tout cela le concerne, lire les Écritures. Entendre ses réponses, la sagesse avec laquelle il abordait la vie. Je ne lis pas ça pour un miracle, juste ça, je vous le dis. Je vous le dis, cela changera votre constance. Nous sommes si nombreux à lire cette Bible afin d'obtenir eux. Vous savez, enthousiaste à propos d'eux. Notre miracle, que Dieu me bénisse, que Dieu me bénisse, que Dieu me bénisse. Toutes ces choses dont nous parlons. Mais la réalité est qu'il y a du pouvoir, il y a du pouvoir. Vous savez, il y a une force à simplement comprendre qui il est. Ce qu'il a fait, sa façon d'opérer, sa façon de répondre, sa façon d'aborder la vie sont d'une modestie exemplaire. Les modalités par lesquelles il a abordé ce sujet. Ce que nous appelons l'entité divine, nous l'appelons Dieu. Donc c'est des choses très, très importantes et surtout, lisez beaucoup. Je suis resté éveillé à allumer la bougie, pas naturellement, pas littéralement. En lisant, vous savez, après ce type, Ravi Zacharias, vous savez. La partie apologétique de la Bible, c'est-à-dire comment défendre la Bible. Comment le défendre contre les gens qui parlent de cela et qui disent « Comment ?» Quand j'ai atteint ce niveau où je me suis dit « Tu sais quoi, c'est du sérieux. » Alors oui, je ne suis plus ébranlé, même si je fais de mon mieux. Quelqu'un arrive avec un argument intellectuel et essaie de me coincer en disant « Oh, mais qu'en est-il de ceci, qu'en est-il de cela, qu'en est-il de ceci ?» Je sais immédiatement « Tu sais, tu peux me dire ça. » Imaginez, en tant que chrétien, que quelqu'un vienne vous voir et vous dise « Le Coran dit. » Que vas-tu dire ? Non, mais le Seigneur est le seul vrai. Mais ils pensent aussi que leur Seigneur est le vrai. Et je dis, mais il n'est pas le Fils de Dieu, mais parce que je sais ce que dit la sourate. Il est dit, et son nom est le premier et le dernier. Un musulman peut donc vous dire que Jésus n'a jamais prétendu être le Fils de Dieu. Et n'a jamais prétendu être Dieu, on ne va pas dans cette direction, on va dans deux domaines. Vous allez voir leur Coran et vous leur dites, ouvrons votre Coran, et dans ce chapitre, il est dit. Le plus grand nom d'Allah est appelé le premier et le dernier. Ils disent, ah bon ? Vous dites, ah bon ? Ils répondent, oui, c'est son nom. Alors, son nom est quoi ? Premier et dernier. Bon, allons voir le livre de l'Apocalypse. Je suis le premier et le dernier. Hein ? Puis il a dit, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas Jésus. D'accord, lisons. Celui qui était mort est maintenant vivant. Quand Dieu est-il mort ? Le Coran dit que Dieu ne meurt pas. Nous savons donc qu'il s'agit de Jésus. Vous venez donc de leur prouver que Jésus lui-même prétendait être leur Allah. Vous voyez la différence ? Cela vient de la lecture d'ouvrages d'apologétique où, au mieux, vous n'êtes plus ébranlé. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur Église. Ils connaissent l'histoire et ne savent pas comment répondre à l'ennemi. La Bible dit, soyez prêts à répondre à tous ceux qui vous entourent d'espoir. Mais vous ne pouvez pas être prêts si vous n'étudiez pas pour montrer. Vous-même, approuvez comme un homme qui n'a pas à avoir honte. Interprétez correctement la parole de vérité, voilà ce que dit l'Écriture. On arrive donc à un point où il faut être solide sur les meilleurs. Tu dois être solide, tu ne dois pas te laisser ébranler, peu importe ce que disent les autres. Vous avez changé d'avis, vous ne changez pas d'avis, vous maintenez votre position. C'était une bonne question, mais vous m'avez lancé sur ce sujet, je continue. Ça tourne en rond, j'annule ça au nom puissant de Jésus. Sois guéri, au nom puissant de Jésus, de la couronne de votre tête jusqu'au plus profond de votre âme. Que tes pieds soient guéris, guéris au nom de Jésus. Amen, croyez-y, et vous serez guéris, vous serez libres. Je veux aller à une retraite prophétique et j'ai 15 ans. Vous avez Cyr qui a commencé à prophétiser ? À l'église quand il avait 5 ans, vous savez, donc 15 ans. Vous êtes un vieil homme, très vieux, et si vous regardez l'histoire de l'église, vous vous rendez compte que David avait environ 17 ans, tandis que Josias commençait à pleuvoir à l'âge de 8 ans, alors qu'il était roi. Alors s'il vous plaît, ne laissez pas l'âge vous arrêter, d'accord, maintenant, étape des visions. Quelqu'un de sage capable de voir des visions et de faire des rencontres, je crois, d'accord, des rencontres. Mais comment faire évoluer cette image vers l'extérieur, c'est vers la prophétie. Le fait d'avoir des visions ne signifie pas que vous pouvez prophétiser. Oui, et laissez-moi vous expliquer, chaque chrétien devrait avoir des visions. Vous voyez, et je parle avec tout le respect que je vous dois, beaucoup de chrétiens, s'ils font un rêve et que celui-ci se réalise. Ils ont une vision et cela se produit, ils ont confondu cela avec le fait qu'ils sont prophétiques. Non, tu es chrétien, c'est ce que tu es. C'est juste que beaucoup de chrétiens sont trop froids,
certains ont l'air chaleureux, ils ne sont jamais ce qu'ils sont. Très peu sont quoi, donc puisque ce sont les statistiques, voici les statistiques. Ce qui va se passer, c'est que quelques chrétiens ordinaires auront des visions. Ils disaient en pensant, je peux prophétiser, Dieu m'a appelé comme prophète, cela ne signifie pas que. Cela signifie simplement que vous êtes un chrétien normal, continuez à vivre votre vie chrétienne normalement. Il ne s'agit pas de position, ni du fait que j'ai besoin d'être appelé prophète. J'ai besoin que tu appelles ça, tu te mets la pression, tu te mets la pression. Je me suis vu en rêve recevoir l'onction de différents hommes de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela pourrait vouloir dire, rappelez-vous ce que la Bible nous dit littéralement, Dieu nous donne un rêve une ou deux fois dans un rêve pour nous attirer, nous détourner de nos propres objectifs. Autrement dit, le moment. Tu rêves, cela montre que tu es en retard, tu étais à 2 doigts d'être en retard, ou plutôt. Un rêve survient parce que vous n'écoutez pas, il est là pour vous empêcher d'avancer. Suivre son propre chemin, cela signifie que vous suivez désormais votre propre chemin. Vous n'allez plus suivre la voie de Dieu pour nous détourner de notre propre chemin. C'est ce que dit la Bible, c'est le livre des prophéties qui s'inspire de notre propre voie. Cela signifie qu'il essaie de vous faire entrer par la pluie. Tu te libères de toute retenue, et il essaie de dire, non, 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 n'y va pas. N'y va pas, tu es censé passer par là. C'est pourquoi la Bible dit, vous entendrez une voix qui dira, je vous suis par ici, si vous allez tourner à droite. Tu dis de tourner à gauche, tu es à gauche et il ne te l'a pas dit. Il vous le dit maintenant, il vous indique donc le chemin à suivre parce que vous avez échoué. Ainsi, même si nous aimons les rêves, ils sont des signes que Dieu a une façon de s'exprimer. Mais tu n'as pas entendu, maintenant il vient quand tu dors. Lorsque votre chair ne trouble pas le péché. D'accord, mais tu ne devrais pas traverser tes rêves. Pourquoi ne pas vérifier après la résurrection de Jésus, qui a rêvé, vérifiez-le. Vérifiez s'il y a un rêve, après la résurrection de Jésus d'entre les morts, le nouveau. La dispense arrive, vérifiez qui a rêvé, veuillez faire vos propres recherches. Voilà vos devoirs, d'accord ? Nous n'étions pas censés être guidés par nos rêves. Nous sommes censés être guidés directement par l'esprit et non par des rêves. Imaginez qu'il se passe quelque chose ici et que je doive me connecter à la fréquence de Dieu. Et cette chose est nécessaire dans les 2 minutes ou la minute. Et j'ai besoin de savoir ce qui vient de se passer, et je dis, mesdames et messieurs, sors, j'ai besoin de dormir, comment vais-je faire ? Les vagues peut-être, ce sommeil viendra après 15 minutes, 17 minutes tout. Tu sais, je ne sais pas si tu comprends ça. Maintenant, je crois que vous m'entendez. Je crois que Anna, c'est Anna 212. H212 demande comment envoyer un rêve qui parle de voir comment. Avez-vous besoin de rêver pour voir ? J'ai besoin de dormir pour pouvoir ouvrir les yeux naturellement, alors que je ne dors pas. Réfléchissez-y bien, réfléchissez-y, je ne sais pas si vous comprenez. Certains disent qu'il faut briser les fondements du pouvoir de mon père dans la maison de ma mère. Maintenant, voilà, Hubert ne croit pas à ce désordre, n'est-ce pas ? Je ne crois pas à ce désordre. Je ne crois pas à ce qui se passe dans la maison de votre père. Te fascinant, la maison de ta mère t'affectant. Non, tu es un nouveau chrétien. Nouvelle créature en Christ, il n'y a pas de notion de succession générationnelle, laissez-moi vous expliquer. Il existe un cas générationnel pour ceux qui ne sont pas dans la maison de Dieu. Laissez-moi comprendre. Il existe des cas générationnels pour ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu. Mais la voici, justement parce qu'elle n'existe pas dans ma vie. Cela ne veut pas dire par exemple mon cousin Tondo, et je n'ai pas de cousin qui s'appelle Tondo. Mon cousin Tondo n'est pas concerné par cela. Mon argent, je l'ai reçu grâce aux bénédictions de Dieu sur plusieurs générations, par sa grâce. En étant greffé à l'économie d'Israël. Très bien, monde commun d'Israël, méchant. Mais mon cousin n'est pas né de nouveau, il ne croit pas en Dieu. Devinez quoi, son problème générationnel continue de le rattraper. Il va donc me demander de l'argent sur mon compte. Donc le compte d'une personne qui n'est pas affectée. Dans les cas de transmission intergénérationnelle, un frère est maintenant touché. Un cousin qui est concerné par une affaire de transmission familiale, je ne le suis pas. Puisque le sort est réservé à tous ceux qui l'accrochent à un arbre.
Donc, nous ne sommes pas sous le coup d'une affaire, c'est fait, terminé. Mais les pasteurs doivent vous dire que vous êtes sous surveillance pour que vous puissiez continuer à fréquenter leur église. Et les offres de paiement, ils comprennent que vous en avez peur. Ils vous diront donc dimanche d'annuler la génération. Ou bien tu y vas, content, et tu te roules par terre en pleurant. Des émotions, et vous pensez que c'était du pouvoir alors que c'était des émotions. Maintenant, mais mon cousin Tondo qui est en dessous. Ça va être fou, il va se retrouver dans une affaire qui va durer des générations. Et comme il s'agit d'une affaire de succession, il va venir me demander de l'argent. Mon budget doit donc inclure l'étui. C'est pourquoi il est important de gagner votre famille afin que vous puissiez tous être réunis sous la protection de Dieu. C'est très très important, vous comprenez maintenant ? Êtes-vous ? Certaines personnes l'attrapent, certaines personnes l'attrapent. Certaines personnes commencent à le comprendre. Je t'aime tellement et ce n'était pas intentionnel. Être et nous allons être au Japon. Vérifiez nos dossiers, nous avons besoin de vous au Japon. Ça va être passionnant. J'ai vu ça plusieurs fois et j'ai demandé pardon à Dieu, mais je continue. Péché, je ne sais plus où c'est maintenant, oh. D'accord, je continue à pécher sciemment, et maintenant je ne peux pas me pardonner. J'ai l'impression que Dieu m'a tourné le dos. Allez-y, merci beaucoup, c'est une question merveilleuse. Mais je pense que cela montre aussi que vous n'écoutez pas nos messages. Nous ne croyons pas à l'autosatisfaction. Exactement, vous ne croyez pas à l'autosatisfaction. Tu dois comprendre que Dieu t'a pardonné, plus tu te condamnes toi-même. Tu tentes de prouver quelque chose, tu essaies de le prouver au vent. Et vous jouez en réalité dans une zone démoniaque où vous êtes. Dire aux démons que vous pensez que le sang de Jésus n'est pas assez pur. N'est pas assez puissant pour te purifier, tu es donc toujours impur, d'accord ? Écoute-moi bien. Péché, manquer la cible, si vous avez regardé peut-être. Eux aux Jeux Olympiques, quand ils font du tir à l'arc et qu'ils ratent la cible, ils crient péché. Cela signifie simplement que vous avez manqué la cible, mais notre objectif n'est pas d'atteindre la cible. Nous sommes en Christ, nous avons déjà atteint le but, il y a une grande différence là-dedans. Alors prophète, êtes-vous en train de dire que je devrais continuer à pécher ? Je ne dis pas cela, mais si vous cessez de pécher, cela signifie simplement que c'est vous qui avez péché, et non Jésus. Mais si vous vous informez sur le problème qui vous pose problème, vous étudiez. Le mot considérant comment c'est le mot et vous ne vous arrêtez pas parce que le mot l'a dit. Mais vous commencez à le comprendre, les écailles de vos visages. Tes yeux tomberont et ton esprit s'illuminera. Car l'entrée du mot lui donne lumière. Il y a donc une part d'ombre concernant la jalousie. Et le mot qui revient sur le tapis est la jalousie. Elle comble ce vide et dissipe les ténèbres, et hop, vous voilà dans la lumière. Devinez quoi, tout à coup vous réalisez que vous n'êtes plus. Dans cette vie-là en tout cas, tu ne fais plus de commérage. Tu n'es plus jaloux, tu as juste l'impression que je n'en fais plus partie, je n'en ai plus besoin. Quand le pasteur Chris a posé ses mains sur moi et a dit tout ce qui reposait sur moi. Que cela m'a été transmis, je le lui transmets, je suis tombé sous l'eau, mais dans ma descente sous l'eau. Il y avait là quelque chose que je n'ai même pas expliqué, un don de Dieu. Il a dit, tu as été transformé en un autre homme. Il a ensuite expliqué comment les ressources allaient être fournies. Pour un ministère pour ce que je fais et devinez quoi, je n'ai mentionné que la moitié. C'est parce que je ne comprenais pas comment dire que je ne suis pas devenu un autre homme. J'avais peur que si je disais « peur », je le pense vraiment de la manière la plus respectueuse possible. J'avais peur de le dire aux gens, mais je n'osais pas avouer que j'étais devenu une autre personne. Ils allaient se dire « Ah, il dit donc qu'il a remplacé le pasteur. » Chris, tu comprends ce que tu veux dire, et j'ai dit que je n'en parlerai pas, je le dirai. Mon père a ensuite dit à mon père, et après cela, que c'était ce que j'avais. Cette partie dont j'ai parlé, mais voici le principal message que j'ai retenu, vous vous occupez d'un autre homme. Je le voyais clairement, mais je ne pouvais pas en parler. Mais je vous aime tellement les gars et certaines personnes. On demande où est la prophète, elle est dans les parages. Elle est dans les parages, elle participe à la conférence FLE à Londres. Elle est donc en Europe pour FLE, je crois qu'elle est en France en ce moment. Alors elle va être dans eux. Elle était à Londres, puis elle est allée en France et avec toi. Donc, encore une fois, c'est ce que Dieu fait.
Ô prophète, prophétise, mais eux, paisible, d'accord, 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 je comprends. Je souffre de, je le décrète et je proclame le nom de Jésus. Que ce vide soit créé au nom de Jésus et que ce soit le Seigneur qui le ressente. Au nom de Jésus, Amen, Amen et Amen. Amen et Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur, louez le Seigneur. Seigneur, louez-le, merci infiniment. Et je t'aime tellement, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse.